Ouais, bonjour, bonjour. Donc, un grand bonjour en fait à tous mes compatriotes et à tous les combattants. Donald Imperator, un grand bonjour. Abraham Mandela, un grand bonjour. Tata Keteka Kunoku Wempe Zone Zao Zenge. Je vais comprendre. Rossi le royaliste. Voilà, autrement dit, Commando Castor. Voilà, il y a eu un mot qui vient au nord de Paris. Donc, un grand bonjour à tous les compatriotes congolais. Bana Sefa, Bana Mavoula, un grand bonjour. Je suis revenu sur ce direct-là parce que mes compatriotes congolais, en fait, obligent certaines choses qui sont venues. Mais il n'y a pas de problème. Je vais comprendre. Mais vous je vais comprendre. Vous expliquer. Donc c'est là. Le problème qui se passe, d'abord, je vais d'abord interpeller mon petit frère Harold. Harold, hein, celui que vous appelez Braza News. Harold, tu es mon petit frère, avec tout le respect que je te dois. Je crois que tu as oublié un petit peu le sens de respect. Parce que là, ce que je commence à remarquer, c'est que tu essayes de faire passer des informations et de faire rentrer l'intox pour essayer de salir Norba de Paris. Mes propos ont été suffisamment clairs quand je me suis exprimé. Jusqu'à présent, la communauté congolaise et la communauté de la diaspora attendent la réponse. C'est pas parce que Madame Mounari, elle est de la Bouenza ou Madame Mounari, elle est du Nibolande qu'il faut se mettre derrière elle. C'est pour ça que le Congo recule. Hein? Vous reprochez à certaines personnes de ne pas être démocrate, en fait vous ne l'êtes pas. Mais bref, on n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour dialoguer. C'est aussi ça la démocratie. Nombre de Paris ne s'exprime pas quand il n'y a pas de faits réels. Au jour d'aujourd'hui, il y a un grand piège qui se passe au niveau de Brazzaville. C'est ce fameux soulèvement-là. Vous avez oublié que quand même le Frocade a été créé, tout ce monde-là n'était pas dedans. Tout ce monde-là n'était pas dedans. Ils sont venus parce qu'ils avaient une mission bien précise. Nous avons des sources claires et nettes. Alors, comme par hasard, bon, une fois c'est bon, j'observe. Deuxième fois, mes collaborateurs et mes conseillers me guident et me disent ce qu'il faut faire. Retenez bien une chose, Norba n'est pas seul. Norba de Paris ne s'exprime pas sans un congrès. Norba de Paris ne s'exprime jamais s'il n'est pas en concertation avec son bureau. J'ai des gages du monde autour de moi. Quand je réfléchis, je propose, on débat et après on parle. Donc au jour d'aujourd'hui, y a une personne qui passe sur Braza News là qu'on appelle Bernard Pongui. Moi je ne le connais pas cette personne. Voyez, Monsieur Pongui, ce que moi je veux vous dire, si vous êtes leader politique, je ne sais d'où, moi je ne suis pas votre ami. Si vous voulez déclarer la guerre, ben la guerre elle va se déclarer. Parce que c'est Norba de Paris. Monsieur Pongui, vous avez oublié que moi j'ai pris une position par rapport à ce gouvernement-là il y a des années. Quand j'ai commencé à faire les vidéos de critiquer Jean-François Ndenge en 2013, est-ce qu'il y avait le phénomène combattant à Paris? Quand j'ai pris ma position par rapport au pouvoir barbare du Congo ou à critiquer Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'il y avait des manifestations à Paris? Et vous vous permettez de venir dire que c'est une personne très connue, dont je ne veux pas citer le nom, qui vient vociférer, mais vous êtes malade ou quoi? Est-ce que moi j'ai l'air de vociférer? Vous avez monté un piège. Le piège, vous, peut-être, vous ne le voyez pas aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fixer rendez-vous le 10 en question. On va voir le 10 juillet ce qui va se passer. On va voir le 10 juillet si ça se va tomber de son pouvoir. Arrêtez d'embrouiller les gens. Même quand on demande à la population congolaise aujourd'hui, il y a tout le monde qui meurt. Il n'y a pas que les gens de Poule, il y a aussi les gens du Nord qui meurent. Et Norba n'est pas d'accord tout simplement pour la mort de tout Congolais quel qu'il soit du Nord, qu'il soit de la Bouenza, qu'il soit du Poule. Maintenant, je me suis exprimé par rapport à Madame Mounari. C'est tout à fait normal quand on est démocrate. On propose des idées. C'est pas de la vocifération, monsieur. Donc, Harold,
autrement dit Brazza News, celui que vous appelez Brazza News. C'est un petit frère à moi, on se connaît très longtemps. Depuis le Maroc même. Donc petit frère, il faut que tu arrêtes tout de suite à aller comploter avec tes gars de la Bouenza. Vous voulez remettre en place en fait votre tribalisme en fait de la Bouenza. Et vous allez vous rendre compte que tous les gens qui viennent derrière pour essayer de parler ou de critiquer Norba, c'est les gars de la Bouenza. Bernard Pongui, les machins. Petit frère, je vais na salano, Mouzabiao. Vous allez comprendre. Mais c'est pas toi qui va faire tomber Norba, c'est pas possible. Moi je suis là, je me bats pour la jeunesse congolaise. Balaka Batukako. Tata Keteka Banza, Tata Kala Magambu. Comme Bagaï Belaka Boko, Wassamunta Koutela. Je vais comprendre Mbouta. Je fais une première vidéo. Depuis longtemps, cette opposition-là nous mène en bateau. Nous, on s'est sacrifiés. On a donné corps et âme à cette opposition. À savoir Madame Mounari, Parfait Kolela, le Tchatima Biala, tout ce monde-là, on a cru en eux. Tous mes compatriotes de la diaspora, les Donald Impérateur, Mampachi, Tata Keteka, Komodo Castor, tout ce monde-là. On a cru en cette opposition. Mais au final, on s'est rendu compte que c'est des gens qui nous menaient en bateau, ils jouaient double jeu. Qui est venu trahir cela? C'est lui-même le criminel du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, qui est venu trahir cela parce qu'il a dit qu'il est fatigué des gens qui jouent double jeu. Et quand je fais la rétrospective, je réfléchis, je regarde bien. Je suis parti sur le fait que ce n'est pas possible. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà eu une infime démocratie qui était en marche au Congo. La personne qui a mis fin à cette démocratie, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Donc je me suis posé la question, comment se fait-il les gens qui étaient au pouvoir du gouvernement de l'Issouba se sont retrouvés avec M. Denis Sassou Nguesso. Et toi, Bernard Pongui, tu oses venir me dire que non, les gens changent. L'homme ne change jamais. L'homme ne change pas, l'homme reste ce qu'il est. Quand on a bouffé avec le diable, on reste, on devient diable. Parce que c'est des instincts qui suivent l'homme. Vous comprenez ça? Parce que quand on a trahi, ça veut dire qu'on a ça dans les gènes. Donc, n'essayez pas de transformer mes propos et le transformer dans le sens où, parce que vous êtes des Bapounou, parce que vous êtes de la Bouenza, parce que vous êtes de machin, vous voulez venir faire l'intervention de Madame Mounari. Mais j'ai posé une question. Répondez-moi à cette question. Vous ne répondez pas à la question et vous voulez simplement transformer mes propos. Je sais qu'il y a un piège. Le piège, c'est quoi? C'est de mettre la population dans la rue et puis l'armée va tirer sur la population. Une fois qu'ils ont tiré sur la population, ça va montrer aux yeux du monde entier que le pouvoir de Sassou est légitime. Parce qu'il y a une opposition et il y a l'exécutif. Moi, c'est ce que je ne veux pas. On est tout le temps tombé dans le piège de Sassou Nguesso et ses opposants complices. Il y a eu toujours les trahisons. Ça tu me bien là, c'est un gars de l'UPADS, non? Il n'a pas trahi. Parfait Kolela. C'est pas un gars qui était du MCDDI. Il n'a pas trahi. Donc moi je ne donne pas la force au PCT. Quand j'ai demandé à M. Denis Sassou Nguesso de discuter avec la diaspora, c'est un piège parce que cette personne n'est pas démocrate. Il n'a jamais dialogué de toute sa vie. Le dialogue qu'il fait, lui, M. Denis Sassou Nguesso, c'est le dialogue taillé à sa mesure. Je l'ai bien dit. Maintenant, en quoi ça vous gêne, vous, simplement les gars de la Bouenza? Vous voulez une guerre des médias? Mais vous l'aurez. Moi, j'ai simplement demandé à la jeunesse du Congo-Brazzaville de ne pas sortir le 10. Pourquoi? Vous croyez que moi, je ne veux pas la révolution? Vous croyez que moi, je ne veux pas la destruction de Sassou Nguesso? Sassou Nguesso doit partir coûte que coûte parce que c'est un criminel, c'est pas un démocrate. Au moment où vous et moi on est en train de faire des échanges sur Internet, il y a les enfants qui meurent là-bas, il y a les enfants qui souffrent. Cette dame-là, elle a voulu être télé par le pasteur Ndoumina. Et comme par hasard, c'est tombé chez toi, Harold. Hein, Brazza News. Comme par hasard, ça tombe toujours chez toi. Tu fais des critiques sur Internet, il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens ont déjà attaqué Norba. Mais moi, je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu et il y a Dieu qui me protège. Parce que je suis vrai. Je ne sais pas dire le contraire de ce que je pense en privé, en public.
Ça, je ne sais pas le faire. Quand ma parole dit quelque chose, croyez-moi, même sur parole, je dis toujours vrai. Les millions de propositions que moi j'ai eues, si j'étais un vendu, il y a très longtemps, j'allais travailler avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est des criminels. Moi, je suis monté au créneau en 2013 parce que j'étais parti au pays. J'ai vu la misère, j'ai vu les mamans souffrir, j'ai vu les infrastructures du pays. C'était la catastrophe. Et quand je suis revenu, j'ai fait un choix. Vous croyez que je n'étais pas reçu par des ministres là-bas? L'impact du nord de Brazzaville de Paris à Brazzaville, qui n'a pas vu ça? Si je voulais vraiment faire partie du gouvernement, de ce gouvernement criminel, je l'aurais fait déjà depuis 2013. Mais j'ai dit que ces gens-là, c'est des chats. Ces gens-là, c'est des criminels. Ces gens-là, c'est le mal même en personne. Je suis venu, j'ai commencé à dénoncer. J'ai fait ma première émission avec Dickerson. Tant on a banaki ma solo ya ozolia nanani ozolia nandoko ozolia nandoki nako pete la bango mbonda ngoma pindi. J'ai dénoncé le système de Jean-François Ndengue à l'époque. Il n'y avait même pas de combattants à Brazzaville. Et moi, je ne suis pas combattant. Je ne suis pas politicien. Mais je suis la voix des sans-voix. Et quand ma vision vient, je me concerte avec des gens, je vois que mon peuple, le peuple du Congo-Brazzaville est en danger. Je suis obligé de hausser la voix et de les mettre en garde. Voilà pourquoi je les ai mis en garde cette fois-ci. Et ça ne marchera pas. Tu comprends? Parce que même tout le Congo paye na. Je suis le chose, c'est le côté de la Gambo, Tata Keteka Bambuka, Kalaga Namagambo, Mfitazano et Mbuta. C'est le problème de Moutou. Mwankaji Banza, Tata Frey Banza, Mwankaji. Bantuboku Chevena, Tata Castor Banza, Bantuboku Chevena, Telemem Mimini, Mingurisi Mibia Maza. Si bien Sangi, si bien Toto, si bien Zulu, si bien Moupepe, Kabawako. Il y a très longtemps que vous avez commencé, en fait, à amadouer le peuple congolais. Il y a très longtemps que vous avez commencé à manipuler la jeunesse, que vous avez détruit l'école de façon qu'ils ne comprennent pas le français, de façon qu'ils ne comprennent pas votre petit français aristocratique. Soutenez que vous venez parler à la télé. C'est fait exprès. Vous avez détruit l'appareil éducatif du Congo. Maintenant, le gouvernement qui est là-bas au Congo criminel, qui détruit l'appareil éducatif, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Les femmes accouchent à même le sol. Il n'y a même pas d'oxygène pour faire des interventions chirurgicales. Alors cette personne va se perdre. Vous voulez légitimer le pouvoir des gens qui fonctionnent comme ça? Il y a un grand drame, un crime psychologique qui se passe au Congo sans que vous le sachiez. Depuis longtemps, les retraites, les gens qui ont travaillé au Congo, l'argent de retraite, il est où? Parce que dans les fiches de paie, c'était marqué, mais l'argent n'arrivait pas. C'était pas déclaré. Ça veut dire que le maximum de gens au Congo travaillaient au noir, sans se rendre compte. Vous imaginez dans quelques années, qu'est-ce que ça va donner? Une bombe à retardement. Voilà. Donc, cette dame, elle a bien dit que je demande à la population du Poul. Et après, elle rajoute la population du Congo. Ah, mon cher. Mais vous là, hein, les anciens de l'UPADS là qui venaient protester parce que j'ai dénoncé le mal qui arrive. Mais appelez vos enfants aussi, comme ça, eux, ils viennent combattre. Depuis quand Ntumi a commencé à combattre là-bas dans la forêt, vous êtes parti l'aider? Moi, je n'avais jamais dit que je soutenais Ntumi. Mais quand une personne mène un vrai combat, parce que c'est le seul qui nous reste, ce que vous devriez savoir, c'est que le pouvoir de Sassou, dictatorial, fait tout pour arrêter Ntumi et l'assassiner. Et si aujourd'hui Ntumi tombe, il n'y aura plus rien. Retenez bien ça. Si Ntumi tombe, il n'y aura plus rien. Donc, et toi, Bernard Pongi, là où tu veux me faire des leçons de morale, tu me connais, moi? Ou je te connais? Tu es dans ta petite voiture à 2 balles, tu essayes de faire passer, c'est comme si moi, je vociférais. J'ai la tête à vociférer, moi.
kako tugiri kansa ko ngene même kanani na diri te tengama na gami ndoko na lumputu le petakana le 2 balles. Tu veux venir faire une leçon de morale à Norba? Une personne connue, je ne veux pas citer mon nom, mais tu ne peux pas citer mon nom parce que tu n'es pas de mon niveau. Si vous êtes des traîtres, vous tous là, avec le petit Harold, parce que Harold est là, nous avons un suspect. Donc, petit frère Amour, nous devons calmer. Calmer. Quand Aristide est venu chez toi là-bas, j'étais le premier à condamner Aristide et je l'ai appelé. J'ai appelé mon bébé, je l'ai engueulé tout de suite. J'ai dit à Aristide, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le droit d'aller là-bas parce que c'est mon petit. Moi, je dénonce toujours le mal. Retenez bien, si j'étais un corrompu, il y a très longtemps que je travaille avec M. Sassou. Il y a très longtemps. Parce que je suis désiré. Mais j'ai opté pour l'intérêt général au lieu du gain. Vous voulez me faire comprendre à moi qu'il y a des gens qui sont, comment dirais-je, en français ça se dit comment, assiégés, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas bouger. C'est ce que tu viens raconter, toi, monsieur Pungui. Ça ne va pas à la tête ou toi? Donc comment il fait pour se déplacer, aller faire ses discours? Comment il faut pour aller, pour faire des mini-marches? Ils sortent ou pas? Les mini-marches, ils le font dans leur chambre. Le jour où cette dame, elle est sortie, on n'a pas arrêté des jeunes avec elle? Elle a été arrêtée? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ces jeunes-là? Rien. Et là encore, ça n'a pas tiré. Imaginez si les jeunes sortaient le 10 juillet. Qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait avoir la force de contenir ça. Je sais que le pouvoir tombe au sujet du soulèvement. Il n'y a pas de problème. Quand il y a un soulèvement, c'est là que le pouvoir tombe. Mais le soulèvement doit être spontané et non programmé. Ok? Parce que moi, j'ai été à l'école. Je comprends votre langue de bois. J'ai beaucoup de fans dans la Buenza, ce sont mes fans, Bana Dolizi. Vous savez, mes fans, Batunangaï. Bana Ponte, Malouango, vous savez, Batunangaï, na défendra toujours. Et on se donne rendez-vous le 10. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le 10, je veux réitérer, je veux revenir sur la vidéo pour vous reposer la même question. Est-ce que Sassou Nguesso est tombé? Je sais qu'il ne tombera pas. Parce que c'était votre piège. Vous voulez une fois de plus faire couler le sang des enfants du Congo. Vous avez toujours fonctionné comme ça. La politique a 2 visages. Non, c'est fini. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il n'y a pas d'opposition. Je réitère mes propos. Il n'y en a pas au Congo. Les vrais opposants, vous les verrez. Ils vont partir d'ici. Et ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas le monopole du Congo. Les Mounari, les Tsatima Biala, les Mathias Nzo, tout ce monde-là, les parfaits Kolela, ils n'ont pas le monopole de la population du Congo. Non. Toute personne est capable de diriger ce pays-là. Retraite, Harold, je m'adresse à toi, Brazza News, Harold. Retraite, mon cabinet même cotisé ko. Batata au noir, bata sala. Ah, tata keteka banza muta, kuna ne kote mvita kote muna. C'est moi batata munjila wona. Tu comprends? Bantu bo même mu jebena. Wena ou même bo bouilan to mi Congo, ngati kopa ou ya basari là. Le preuve qui est là, c'est que ce que je dénonce, je suis en train de démonter leur petit coup. Le but c'est de faire arrêter Ntoumi, sortir la population dans la rue, et après l'armée va tirer, il légitime le pouvoir de Sassou, et comme ça Sassou va commencer à tourner dans le monde entier. Quand je tends un piège, je dis à Sassou que je vais venir dialoguer avec les gars de la diaspora. Parce que je sais qu'il est incapable de le faire. Parce que tu le comprends? Donc Bernard Pungui, attention, c'est la dernière fois. Là j'ai apaisé mes propos. Viens encore faire des vidéos à 2 balles. Après tu vas voir ce que je vais raconter sur toi. Tous on a la puissance des médias. Tous on est écoutés. Norba est très suivi. Et moi j'ai pas besoin d'aller chez Brazza News pour me faire entendre. Retenez bien ça. Norba de Paris n'a pas besoin d'aller chez Harold pour se... Norba que vous connaissez aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail de dur labeur. Je bosse dur. Norba que vous connaissez aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail de dur labeur. Je bosse dur, je travaille dur. Ni dans les vidéos, ni dans le travail, ni dans la musique, dans tout. Je bosse, je suis un acharné de travail. Donc je ne suis pas un corrompu. À mon niveau, normalement, je ne me lèverai pas le matin pour aller faire la maçonnerie.
Si je le fais, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui est corruptible. Je suis sage, je sais réfléchir. Donc Bernard Pungi Kouizan doit t'enseigner à Bola, Ndoko. Ouais, je suis en colère, c'est normal. Hein? Le peuple congolais, excusez-moi. Parce que là où il y a mort d'homme, moi je rigole pas. Quand les enfants du Congo sont en train d'être assassinés, on est en train de perdre une quantité de population, vous ne vous rendez même pas compte. Le pouvoir barbare de Sassou est en train d'exterminer, génocide à ciel ouvert. Quand j'ai commencé... Voilà. Donc, Monsieur Pungi, on n'est pas en guerre. Qui dit démocratie veut simplement dire liberté d'expression. Si vous n'êtes pas capable de comprendre les propos des autres, alors vaut mieux que... Je ne sais même pas quoi dire. Je le comprends. Voilà. Vous n'avez pas le monopole de détester Sassou. Ce n'est pas marqué chez les Congolais de la diaspora que c'est toi Bernard Pungi qui déteste Sassou le plus. Il y a même des gens qui ne parlent pas, qui ne s'affichent même pas sur les vidéos, qui détestent 1 milliard de fois M. Sassou Nguesso. Moi j'ai la haine. Je suis à la limite de la haine. Mais comme je suis humain, ça ne peut pas m'ôter cette possibilité de dialoguer avec qui que ce soit. Parce qu'il faut parler, il faut discuter. Bonjour à toi Thierry Mafré, mon ami de longue date. Séverine Benz, un grand bonjour. Donc, je tire la sonnette d'alarme. Quand on veut faire un soulèvement populaire, ça se fait spontanément. On ne prévient pas l'adversaire. Vous ne pouvez pas annoncer une date. On demande à la population congolaise de sortir le 10 juillet. Ça veut dire que vous donnez la possibilité à ce gouvernement barbare de sortir ses mercenaires et de venir tirer sur la foule et sur la population. C'est ce que j'ai refusé. Le soulèvement populaire du Congo qui fera fuir le criminel Denis Sassou Nguesso va se faire spontanément. Donc votre petit plan à 2 balles ne fonctionnera pas. Pas cette fois-ci. En tout cas pas cette fois-ci. Si vous voulez mener le combat, vous qui venez gueuler, vous qui venez raconter n'importe quoi, il faut soutenir Ntoumi. Quand il a commencé ça, toi Bernard Pungi, tu ne venais pas parler. D'accord? Quand Ntoumi combat là-bas, toi Bernard Pungi, tu ne parles pas, on est tous ici. Donc si vous voulez qu'on y aille, il n'y a pas de problème. Mais tu sois avion, on prend tous un vol. Nous tous les combattants. On prend un vol en 200 à Brazza, tous, sans exception. On y va. Et c'est là où on va voir le vrai guerrier. Non, arrêtez de distraire les gens. Aujourd'hui, là où est le mal, il faut toucher le mal pour guérir. Il faut crever l'abcès pour guérir. Il y a trop de double jeu. Et ce double jeu-là, il y en a marre. Donc, Brazza News, Harold, tu as des informations, je ne sais pas où tu les trouves, il n'y a pas de problème, fais ton travail. Tu es mon petit frère, je t'aime bien, mais évite de faire croire à l'opinion que Norba il raconte n'importe quoi. Norba, c'est quelqu'un qui est là, qui se bat pour la jeunesse congolaise. Même comme moi, j'ai commencé en 2013 à clasher Ndenge. Il n'y avait pas de gens qui venaient chez toi. Et moi, je n'ai pas besoin de Brazza News pour venir m'exprimer. Si vous êtes un média, Norba c'est un média. À lui tout seul. Eric Bartel, vous êtes au Canada. Petit Nangaï. N'a pas comprendre tes Donald Nguma de Mungubi. Hein? Mouzabissang Donald, je t'avais dit, les affaires là, les gens, ils ont du mal à comprendre. Je réitère ce que j'avais dit. J'ai dit. Je demande aux criminels Denis Sassou Nguesso de venir dialoguer avec les gens de la diaspora. Parce que je sais qu'il y a des vaillants. Je respecte. Il n'y a pas de problème.
Tu le comprends? On les met dans la main. Mais ne voyez pas les enfants qui crèvent déjà de faim à l'abattoir tout de suite. Si tu as là, je suis pour. Parce que tu as vraiment, ça se fait qu'à 4 euros. Mais nerzi ka gende nani za bantu wa bambo shi bima batatu tsoka bya compliqué bantu vre tsalangana batatu tsalangana ko Brazzaville pour le Congo nos mamans fatiguées, ils étaient déjà au manque de médicaments, au manque de salaire, au manque de nourriture parce que tout ce que la population congolaise consomme est impropre à la consommation. Bima katana ngule be dema pour aller bombarder le poule. Mundele kena même na masangi ko masangi katako kuni mangwanzu peut-être ne moment original ti ndamba masembo lubaki tout ça là goma c'était brûlé ko ndoki yoyo sasungeso après mama so kopo bako diakuna una ba tungisa bala ba bwa tuza après ba toucha ku fait ça sumbe kata kwenda non trop c'est trop, ça fait trop longtemps que ça dure. Quand la population va sortir c'est le jour où ça se partira, mais d'emblée spontanément, Donald, réfléchissez bien à ce que je vous dis. Hein. Vous allez inciter les enfants le 10 juillet. Ils sont au courant. Le pouvoir barbare est au courant. Vous m'avez dit que oui, c'est au prix du sang qu'un pays se libère. Mais oui, mais il faut avoir aussi un petit peu de réflexion. Je comprends. Donc Bernard Pongui, là où vous êtes, quand vous faites vos réunions à 2 balles, vous ne me voyez jamais là-bas. Parce que je sais que parmi vous, il y a des traîtres sur la place de Paris, même aux États-Unis. Moi, je ne suis pas dans ces conneries-là. Le peu que je gagne dans mon travail quand je me lève le matin, demandez à tous mes amis. Ils vont vous dire, je me lève tôt le matin pour aller bosser. Donc je connais la valeur de l'argent. Je suis pas un corrompu, moi. Si je courais après la corruption, il y a très longtemps je serais corrompu dans ce gouvernement-là. Vous ne savez même pas ce qui a déjà été proposé à Norma. Donc quand j'ai commencé à dénoncer Parfait Kolela, je peux parler de Claudine Mounari. Hein. Mais on ne vous a pas vu parler. Hein. Vous les Bernard Pongui là, les gens de la Bouenza pour nous. Quand on s'en quoi? Erreur de toi, Brazza News. Quand j'ai commencé à dénoncer Parfait Kolela, tu étais le premier à publier ça. Et aujourd'hui, quand il s'agit de Claudine Mounari, tu commences à faire monter les gens au créneau et la plupart, c'est les gars de la Bouenza. Tu veux instaurer le tribalisme. On ne veut pas la couleur de la pouvoir. Hein? Ah bah, ben, on laisse la couleur. Tu as la malembe. Un rôle de Brazza News, malembe. Bernard Pongui, malembe. Quand IDC Frocade était créé, Claudine Mounari n'était pas là. Même quand vous avez créé UPADS, Pascal Lissouba n'était pas le leader de UPADS. Ça a été créé par Sassou Nguesso. Pascal Lissouba, on l'a fait venir. Donc ce n'était pas un leader. Donc il fallait quand même avoir quelqu'un, soit un leader, pour mener tout ça. Et on a fait descendre Pascal Lissouba. Et tous les Congolais l'ont voté. Parce que Sassou Nguesso savait que si seulement si il allait aux élections tout seul avec Bernard Kolela, il n'avait pas la chance de gagner. D'ailleurs, ce monsieur n'a jamais rien gagné comme élection au Congo. Rien. Donc il fallait créer un autre parti. D'où la naissance de l'UPADS. Ils ont fait venir Pascal Lissouba. Donc la plupart des gens qui travaillaient avec Pascal Lissouba, c'était les gars du PCT. Et c'était les mêmes personnes qui donnaient les informations à Sassou Nguesso quand il était à l'extérieur. C'est les mêmes personnes qui ont causé la chute de Pascal Lissouba. D'où vous les avez vus dans le gouvernement précédent de M. Denis Sassou Nguesso. Donc quand on vous dit la vérité, ça vous gêne. Tant que la vérité de Michel Molonan, c'est ne pas la Doukako, Tataketaka Kalama Gambu Banza, Bandibo Naba Buissan Tumi, Bakangan Tumi Kopiena, Tumi Kaboa, Ngatiba Renia. Tu comprends? Si je me dis que je suis en train de Waouri Mouta. Il a même Wankashi, Banza, Mkushebena. Waouri Tata Ketega, Kushebena, Toko Talachima, Kushebe. Tata Frey, Kushebena, Wankashi. Castor, Kushebena, Wankashi. Je comprends. Donc, vous n'allez plus me voir venir clasher. Le gouvernement barbare de Sassou Nguesso, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'eau,
Je veux comprendre. Ils ont caché la richesse du Congo-Brazzaville. Ils possèdent à eux tout seuls 10 ans de PIB du Congo-Brazzaville dans les banques offshore. Vous comprenez le ça? Bantoukun Satubena, oxygène, canne, l'hôpital, maman, faut ma foi. Bilongo à plat. Moutongo bombardé, quand ça le poule. Après, maman, il courage, quand t'as les enfants du poule sortaient de la rue le 10 juillet, quand on a délai. Ah, tu salaire, il y en a. Hein? Vous avez pas de soulèvement populaire, salaire, il y en a pas de foutakuna. Ah, mais vite à Jubaka. Vous avez eu le soutien de la population et de la jeunesse congolaise. Il y a eu combien de morts à Pointe-Noire? Il y a eu combien de morts à Brazza? Les enlèvements qui continuent jusqu'aujourd'hui dans Brazzaville. Et toi, Bernard Pongui, tu as le courage de venir dire, tu t'assois chez toi, tu prends un petit ngok et tu viens au téléphone. Même toi, tu as même. Parce qu'on t'a fait dire que moi je discute avec les traîtres. Toi, Bernard Pongui, est-ce que tu as déjà eu l'information? On t'a dit que Norba de Paris, il discute avec les traîtres. Si toi, tu n'as pas eu le courage de citer mon nom, moi je te nexe et je cite ton nom, Bernard Pongui. Et fais attention, s'il faut te salir, moi je peux te salir. Mais je ne raconte pas de fausseté. Je t'ai jamais manqué de respect, je n'ai jamais prononcé ton nom. Je ne me suis jamais adressé directement envers toi, je ne te connais pas. Donc je n'ai pas besoin de toi pour m'exprimer, ni pour vivre. Et encore moins m'enlever la liberté d'expression. C'est pas parce que tu es du Nibolone que tu vas venir intervenir en faveur de Madame Mounari. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas que les gens du Nibolone qui vont mourir. Hein. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est tout le Congo qui subit. Les enfants du Poule ne vont même plus à l'école. Pendant ce temps, il y a une partie, la grande partie du pays, les enfants vont à l'école. Ils vont à leur occupation. Quelle liberté? Quelle liberté? Si vous êtes des fanatiques, moi je ne le suis pas. Ok, monsieur Pongui, si vous êtes des fanatiques, vous avez le fanatisme en vous, moi je ne suis jamais fanatique, ni de près, ni de loin, de qui que ce soit. Je protège mes frères congolais, je protège mes compatriotes congolais. Le soulèvement populaire va se faire, mais spontanément. Donc les gens doivent s'organiser comme il faut. Vous voulez sortir la population de la rue? On va les mater, on va les massacrer et vous allez redonner de la force à Sassou Nguesso. Ils vont faire des déclarations, légitimer son pouvoir qui est déjà aux abois, qui est déjà affaibli. Sassou Nguesso, il est pesé dans tous les sens, bien nos patients. Arrêtez de paniquer ou d'être pressé. Un combat, c'est aussi la patience et la détermination. Ok? Quand on a arrêté Moukoko, c'est pas parce que c'est un gars, je sais pas, de ma quoi. Quand on l'a arrêté, on n'a pas vu les Mounari et les parfaits collègues venir protester. Ils ont attendu longtemps. Lui, il a passé des années en prison maintenant. Une année peut-être et quelques en prison. C'est maintenant que ça parle. Pourquoi ils n'ont pas demandé un soulèvement populaire au moment où ils ont arrêté Moukoko? Pourquoi ils n'ont pas demandé un soulèvement populaire tout de suite au moment où ils ont arrêté Okombi? Oh, arrêtez de jouer avec les gens. Et toi, Bernard Pongui, quand Norba essaye d'éclaircir la situation au peuple congolais, t'as là, soulèvement parce que moi je parle avec le mbève de Dieu. Moi je parle avec la voix de Dieu. Si Mibia Congo, Vitela Mané, Bubunta Bima. Tout ça parle, copain une fois une fois. Tant mongo la diri, Vogalène le noir, Luka le Lukazo. Donc ni bonjour. Un gros bonjour n'a pas na Sefa. Norba de Paris Azali. Nazo Bunda Kaka. Donc toi Bernard Pongui, arrête de venir raconter n'importe quoi. Monsieur il prend des ailes. Et alors? C'est vous qui travaillez à ma place, monsieur Pongui? Quand je me lève le matin pour aller bosser, je vais avec vous? Ou je réveille ta maison? Ou toi quand tu manges là-bas, tu prends ton téléphone pour appeler Norba? C'est ça qu'on vous demande, non les Congolais, le partage. Au lieu de venir faire l'important dans une voiture à 2 balles, raconter n'importe quoi, un monsieur qui vient vociférer. Vous savez ce que c'est vociférer? Demandez à Mounari pourquoi elle ne reconnaît pas la résistance de Ntumi. Ntumi a commencé à résister il y a longtemps. Elle était la première à venir dire que non, Ntumi comment il fait pour trouver les armes. C'était le premier coup qu'ils ont voulu faire à Ntumi. Les gens se sont levés, les voix se sont levées et la rétropédalage.
Et aujourd'hui, vous voulez faire comprendre à la jeunesse congolaise que la vraie opposante, c'est elle, le combat qu'elle mène. Oui, tout le monde peut parler. Tous on parle, tous on se bat pour le Congo. Le Congo n'est pas un bien pour une personne, mais c'est un bien commun. C'est ni pour Sassou, ni pour ses enfants, ni pour Mounari, ni pour Parfait Kolela Mathias Nzon et les autres. Non, c'est pour tous les Congolais. Non, c'est quand même incroyable. Arrêtez de venir vous faire important. Si vous, monsieur Pongi, vous avez eu la chance d'aller à l'école, je vous signale que les rares personnes, les toutes dernières personnes qui ont eu un petit peu la chance de bénéficier des études au Congo, c'est les années 70 jusqu'à à peu près 75 jusqu'en 79. Après, ça s'est dégradé mais considérablement. Aujourd'hui, c'est même catastrophique. Et eux, les pouvoirs du Congo, ils envoient tous leurs enfants à l'étranger. Au moment où les traîtres sont en train de trahir le fils du Congo, les enfants de ces élites-là sont à l'étranger dans les écoles en formation pour prendre la relève. Donc vous n'allez pas les aider à réaliser leurs rêves. On est dans le concret là, ce n'est pas une science-fiction le Congo. Le Congo c'est le réel. Quand on bombarde à Kindamba, ce n'est pas une science-fiction. Il y a les gens qui meurent. Il y a les gens qui n'ont même plus de maison. Ils ne savent même plus où dormir. Donc on n'est pas en guerre. On est entre nous en opposition. Mais dorénavant, Harold Brazza News. Petit frère, tu es mon petit frère. Bien tout baka, Malembe. Tu le comprends? Malembe, arrête de ramasser tes gens de la Bouenza, de venir faire des interventions bidons. On est tous des Congolais. S'il y a un danger pour la jeunesse congolaise, il faut le dénoncer. Maintenant, ça va être comme ça. Comme ça, cette opposition-là factice, il faut se rendre compte que non, dorénavant, on ne doit plus fonctionner comme ça, on doit être vrai et réel, comme Norbe de Paris. Et moi, je fais confiance à toutes les personnes qui me suivent. Je sais qu'ils ont confiance en moi. Je fais confiance à tous mes fans de Brazza. Banama Luango, Bana Dolizi, Bana Brazza, Norbe de Paris, quand on a faussé ko, Norbe de Paris a faussé kate. Ce qui n'a boyi ma solo, n'a boyi ma solo. Soulèvement populaire et kozalate, et ça piège. Parce que l'ingénieur Misabino du Banda, Babino Massassi. Comme ça va légiférer pour voir Yassasou. Oh, tata Keteganga Mayela Menagwancha Fioka, Banza Mouta, Kala Magambu, Gentumi Congo Yena. Yosa Yanke, raisonné, Batouana, mystique. Sasu Kaka, Kangatun Kanga, Sasu Kakatum Dia. Tu le comprends? Donc, si tu es là, Badou, si tu es Dingi, il va manier un Samu. Tu le comprends? C'est les mêmes personnes qui viennent faire des commentaires à la con. Oh non, les Lari là, faut parler toujours en Lari. C'est toujours les mêmes qui se croient le plus intelligents que les autres. C'est les mêmes qui disaient à l'époque, les voyous là, mais aujourd'hui vos femmes, vos enfants, c'est nos femmes. Ah, les voyous là, les Congo là, vos enfants, c'est nos femmes aujourd'hui. Et c'est nous qui tenons l'économie du Congo actuellement. Mais je demande quand même, là où je suis quand même d'accord avec M. Pongi, parce qu'on est des démocrates, on ne peut pas réfuter tout, ce n'est pas mon ennemi. Là où je suis d'accord avec M. Pongi, c'est le vote législatif. Tala, la jeunesse congolaise, c'est le seul point où je suis d'accord avec lui. Moi, je suis un vrai démocrate. Là où je suis d'accord avec M. Pongi, c'est que là, leur législative factice bricolée, personne ne va aller voter la jeunesse du Congo. Ça se faut qu'à boire. La première personne de ma famille qui va aller voter, je coupe les vivres. Plus de Western Union, plus de MoneyGram, plus de mandat. Et c'est le slogan de toute la diaspora. Vous demandez à vos familles qui sont là-bas, si c'est nous qui le soutenons, personne ne va se lever pour aller voter. Il faut boycotter les législatives. Ça n'aura pas lieu. Sassou doit tomber. Le pouvoir de Sassou ne sera jamais légiféré. Kaboubako. Donc votez.
Ils ont fait leur opposition à 2 balles, les Tchatima Biala, les traîtres. Le parfait Kolela, les traîtres. Sassou Nguesso, il a volé. Kolela Bogatakuita, je demande à la Cour constitutionnelle, je ne sais pas, leur truc à la con là, des comptes. Donc tu savais qu'il avait volé. Et parfait Kolela, tu savais que M. Sassou Nguesso avait volé. Voilà pourquoi tu voulais des comptes et des explications. Maintenant que tu t'es mis au courant qu'il avait volé, pourquoi tu t'es représenté comme député? Donc finalement, vous n'êtes pas là pour la jeunesse congolaise et pour le Congo. Vous êtes là pour vos familles et vos ventres à vous. Maintenant, on vous connaît. Vous les faux opposants là, on va vous brûler. Parce qu'il y en a marre. Moi, ce qui m'énerve avec vous, c'est quoi? Je vais vous le dire. Parce que je ne sais pas mentir, moi. La volonté et l'énergie que Norbert Paris l'a mis, et il continue à mettre dans ce combat-là, à dénoncer des choses. J'ai cru en vous. Et je veux vous citer. Claudine Mounari, Boao, Mukweke, Parfait Kolela. Vous voyez le départ de Denis Sassou Nguesso. Et à la fin, je me suis très vite aperçu que vous étiez en train de jouer double jeu. Maintenant, la voix de Dieu envahit Norbert Paris. La voix de Dieu est venue me parler pour vous dénoncer les faux opposants. Il n'y aura pas de soulèvement populaire. Mais je sais qu'il y en aura un au Congo, dans pas longtemps même, qui fera partir le criminel Denis Sassou Nguesso. Et ça va se faire spontanément. Ce n'est pas celui que vous prévenez le gouvernement. Voilà. Ce n'est pas celui que vous prévenez, ces barbares-là, le 10 juillet. Non! Un soulèvement populaire, quand ça s'est fait en Burkina Faso, c'était pas programmé, c'était spontané. Je sais qu'il y a eu surchauffe au niveau du pays du Burkina Faso. Après, les gens se sont levés, ils ont dégagé le président. Eh bien, au Congo, ça doit se passer comme ça. Il ne faut pas donner de flash. Vous vous acharnez contre Norba, c'est parce que je suis en train de faire capoter votre petit plan machiavélique. Donc, Bernard Pongui, ressaisis-toi. J'ai des doyens, les Marc Mapingou et tout le reste. C'est mes doyens, je les respecte. Je ne suis jamais rentré en confrontation avec eux. J'ai des doyens, moi. Samaritain Zitampo. Non, Babika Pagaï. C'est-à-dire, Mounzongo Ganzela Kositala, Nsamba Kachinois Chitabu Ganda, Menere Zegawende Nani. Bi bushibete baba kento ba yokwela mboshi ba yabakama jimikuna ba nata mboshi mumakanda mabeto biza nena koko mboshi soso deja mboshi kwa yamba Sassou Nguesso tafuseka tanene shina bantu tisa comprendre nzanda mboshi soso tabuta bi bushi babeto mubungura mbongo nje samuziyirika mungu tutsalanga nantu namfuta bakambi la. Retiens bien ça, Bernard Pongui. Ne pense pas qu'il n'y a que toi qui as été à l'école. Moi, je te dis ceci. Et dis-le à Claudine Mounari. Aucune révolution n'est prévisible. Retiens juste ça. Hein, monsieur Pongui? Aucune révolution n'est prévisible. Retiens bien ça. Quand tu vas dormir, il faut que ça tourne dans ta tête. Aucune révolution n'est prévisible. Je crois que la leçon est rentrée. Harold, Braza News, Harold, aucune révolution n'est prévisible. C'est Norba de Paris qui pompe. Malembe, t'as la main soufflée nani Ngombulu. Buni pompe en pompele. Buni lukan dukiri buni botana. Salangan salangan. Quoi, monsieur Pongui, vous voulez avoir de l'importance? Mais si toi tu n'as pas eu le courage de citer mon nom, moi je le cite. Parce que je suis un bonhomme. Tu comprends? Tata ketegane ke bamugiri gizebi keri magambu melembe mbuta banza. Vous voulez monter votre petit plan en complicité avec la France pour faire arrêter une famille comme vous avez fait pour Moukoko? Ngati peut-être salangana. Lula ugiri beno. Manatu manayo sasu denda kanga ton kanga. Ni bon zabriwo. Ah, Tim Boyela.
Irvalo Bami, hein? Thiago Josma, Malembe, ils ne vont pas y arriver à exterminer la population congolaise. C'est des complices. C'est-à-dire que Sassouno, Nerj Mouchichou Nandi. C'est-à-dire que les même Yandi Kakakou le Congo, parce que ça va garder le pouvoir. Sassou Nguesso peut se permettre de rester tout seul dans le Congo, là, à lui tout seul. Plus personne, mais il suffit qu'il garde le pouvoir. Parce que ces manipulations-là, non, c'est bon. Alembe, que le sang de Bobo. Et puis désormais, non, Bouchiba Beton Malembe, là, Bantubo, non, faut la Wondazwa. Beno vraiment fier sa qualité, ça. Qu'on a même un drame, mouke pose la bande de ma marque. Mouchi Mouchi, c'est le Congo. Mouchi, là. Il y a le préjudice qui est causé sur beaucoup de Congolais à travers le monde entier. Il y en a qui meurent, ne serait-ce que pour réfléchir comment il faut faire pour sauver la jeunesse congolaise. Et les gens ne dorment pas. Bandu Kabata même, c'est quand même. En 2013, Nengen Tabomba, risque Tabonga sans masque, le premier Congolais. Wajizam YouTube. Na Yezero 10 garçons. C'est vrai. Sans masque, ni pompa, ni Tabomba. Ndenge. Toi Bernard Pongi, tu étais où à ce moment-là? Et tu viens parler de ton combat à toi. Tu es malade ou pas? Parce que quand tu me traites de vociférer, ça veut dire que tu m'insultes. Et toi aussi, tu as droit à une insulte. Parce que chez moi, c'est comme ça. Ça vient, boum, ça repart. Combien de beaux bien? La bicale, bois biquet. Harold de Brazzaville, tu es mon petit frère, mais les mêmes hangi. Parce que maintenant, je dis que grimace c'est mon bébé. Mais non, je dis que grimace c'est mon bébé. Criminel, c'est nani. Tala, ma Harold, tu es mon petit frère. Arrête de monter les gens de la Buenza contre Norba, ça sert à rien. Vous donnez la force à Sassou. Tu comprends? Donc Sassou doit partir, donc il ne faut pas l'aider. Le pouvoir de Sassou est aux abois, donc il ne faut pas lui permettre de reprendre de force. Parce que Moundou n'a vrai dangereux. Tu comprends? Moundou n'a vrai dangereux. Le monde a Sassou Nguesso. Que n'a pas quoi? Ngati Bounou Gacho, Ngati Bernard Pongi, Ngati Bendi Sassou Mbouata quoi? Zeka Fouf Nangouba dire. Moundou n'a nuit et jour, il réfléchit comment faire pour perdurer au pouvoir. Ni bien quoi que banji. Tu comprends? Très très agile que Paris. Ba faux sapeur, ba ye bukana kuna be diambo, ba sukini. Hein? Ba na futuka force na bossa ne binoté. Ba na la favela na bossa ne binoté. Ba na la vérité muzuna na bossa ne binoté. Ba na nimi lolo na bossa ne binoté. Ba na Januar autrement dit la nation na bossa ne binoté. Bantu kama sala botologo. Bantu ba safugiri. Ça se manifeste bantu carrière. Après les quelques rares fois qui restent, ça se dit j'étais noana tala. T'as pas que nos charters go. Hein? T'as pas que nos charters. T'as coca mais t'es pas sous. Mota tala. Comprends? Donc si toi chez toi Bernard Pongi, tu prends ton ngok dans ta maison là-bas au Canada, je sais pas où tu es. Je ne sais pas en Amérique là-bas, ne pense pas que tous les gens font comme toi. Donc je t'ai bien dit et je réitère, aucune révolution n'est prévisible. Retiens bien ça. On l'a vu en Tunisie. C'était pas prévisible. Et ça marchait. On l'a vu en Burkina Faso. C'était pas prévisible. Et ça marchait. Et au Congo, ça va pas être prévisible et ça marchera. C'est pas cette dame-là qui vient, j'ai pas de problème avec elle. Mais là où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est le fait qu'elle puisse faire un appel avant. Elle dit bien avant, le 10 juillet. Pourquoi prévenir et donner les dates? C'est pour permettre à Sassou de tuer la population congolaise. De façon qu'ils sortent ces mercenaires pour dire qu'il est venu mettre de l'ordre. Non, ça je ne veux pas. Mais par contre, malgré que je vous ai remis sur le rail, M. Pongi, là où je suis d'accord avec toi, c'est le fait que personne ne va aller voter. Bah parfait, tous les députés à la con qui sont là-bas, personne ne va aller voter. Norme de Paris ne bogatil.
La jeunesse congolaise, c'est mes amis. Je me bats pour eux. Donc, personne ne va aller voter. Kunanzo, personne ne va aller voter. C'est lui qui va essayer de se lever le matin pour aller dans les urnes. On coupe les vivres. C'est comme ça que ça va fonctionner. On va faire comme les héros de RDC, ils ont fait pour les musiciens. C'est lui qui soutient le pouvoir de Sassou, on coupe les vivres. C'est ça, c'est l'attitude que toute diaspora doit adopter actuellement. Là, je suis d'accord avec toi, mon frère. Mais par contre, n'essaie pas de me faire passer pour quelqu'un qui vocifère. Ok? Donc, on fait comme ça, je vous aime. Donc, Milagwa Tata Tulombele. Et Tata Keteka. Encore une fois. Commandant Castor. Encore une fois. Tata Frey. Tata Vivian Bizi. Tata Rondale. Tata Saint-Val. Ah, Saint-Val. Malembe. Tata Zitampo. Tuchinuana muna mfita iwasila. Mfita mpulusu muna Kongo jam Vimba. Sigimisa. Mitimeme wonso ku Kongo. Wiza onge mfuma ndungunu. Nge mfuma ndungunu wa udumuka mumfita. Do wiza sala sala yema kesa mabu. Mungizi akuna tanchi kumusu mtoto mya Kongo wiza o mfuma ndungunu. Ingeta niveau. Je vais comprendre. Bah je ne bolinga kaboye. N'aurait de pare gunagu. N'aurait de pare groove na groove. N'aurait de pare niveau na niveau. Mende yego les États-Unis ou benane ka samwa lu kopa na baraza news. Bah dinga batsalanga sa norba. Mebina kabisa yokoko. Moi je suis dans le système par entendre de ça m'a clair que l'ago. Il m'a clair que l'ago no point de seul. Le frère quand je me rends aussi bon je le vis belle belle je tape moi le griffon. Je progresse grâce à ce nom dans le poteau de métal je me parfume par rapport comme le seguru yengo. Tu vois tu c'est petit le woman c'est ça qui débarque au principal appelé que c'est biero. Monsieur Chantal Mansanga, là je recule. Là c'est le sapeur qui a parlé. Hein? Est-ce que toi Bernard Pongo tu vas arriver à reculer comme Norba? Tala, soyez démocrate, tout ce que je vous demande. Soyez surtout démocrate. Mais on est Bobby Belak. Benoba démocrate. Ma yezamo makama kuizama tansamu tabona kabako. Parce que t'as la même sonza de sonzaka, sonza de sonza meku sonza nje kuluata nje. C'est pas toi Bernard Pongo qui va venir parler avec une grande puissance comme Noraba. Malembenga. Mon cher, on a quoi Bagankumbu? Ah? On a quoi Bagankumbu? On a le colloque Schiller. Tu crois que tu es le seul à étudier? N'a que Zagarala. Ça va pas, non?